Saito est un riche fainéant qui déteste la fille populaire de sa classe. Cependant, quand son grand-père le force à se marier pour son héritage et à emménager avec elle, il tombe lentement amoureux jusqu'à ce qu'elle le laisse faire l'amour toutes les nuits. Tout commence quand Akane réprimande Saito pour ne pas avoir rempli le registre de classe. Pendant qu'elle jacasse comme une mégère, Saito l'ignore, fatigué de ses reproches incessants, ce qui l'énerve encore plus. C'est alors que Hime, la meilleure amie d'Akane, arrive et la calme. Quand elle demande pourquoi Akane se dispute toujours avec Saito, Akane répond que c'est parce que son visage ressemble à un personnage de Roblox. Cependant, Jaime pense qu'Akane s'en prend à Saito parce qu'elle veut jouer avec son joystick, mais Akane dit avec colère qu'elle préférerait mourir vierge plutôt que de le laisser la toucher. Plus tard, alors que Saito rentre chez lui, il reçoit un appel de son grand-père Hojo, un riche excentrique qui l'invite à prendre le thé pour discuter de son héritage. Saito dit qu'il préférerait regarder la peinture sécher plutôt que de lui parler, mais Hojo lui rappelle qu'il est l'héritier de la compagnie Hojo et qu'il ferait mieux de flatter son grand-père avant qu'il ne change d'avis. Malgré cela, Saito refuse. Alors Hojo envoie des hommes en noir et une limousine pour le forcer à venir. Plus tard, en attendant devant la maison de Hojo, il tombe sur Akane, horrifié de le voir. Saito dit que son grand-père l'a invité et Akane révèle qu'elle est venue parce que sa grand-mère l'a invitée à dîner. Cependant, elle commence à se plaindre que le dîner est gâché à cause de Saito, mais Saito lui dit de se taire pour une fois. Cela exaspère Akane et elle exige des excuses, mais Saito préférerait sentir les caleçons sales de son grand-père plutôt que de s'incliner devant elle. C'est alors que leurs chamailleries sont interrompues quand Hojo arrive dans sa Ferrari aux côtés de Chiyo, la grand-mère d'Akane. Ils devaient tous déjeuner, mais Akane et Saito continuent de se disputer sur leur haine mutuelle, ce qui fait rire leurs grands-parents, persuadés que leurs petits-enfants s'entendent déjà à merveille. Saito demande alors pourquoi il est là et ils lui disent qu'il va épouser Akane. Entendre cela remplit Saito et Akane d'horreur, et tandis qu'ils digèrent de ce qui se passe, Hojo explique que lui et Chiyo étaient amoureux quand ils étaient plus jeunes. Cependant, ils ont été forcés d'épouser d'autres personnes à l'époque, mais maintenant qu'ils sont vieux et célibataires, ils ont décidé de vivre leur amour à fond, jusqu'à l'épuisement. Malgré cela, ils regrettent toujours de ne pas s'être mis ensemble plus tôt, et ils veulent maintenant que Saito et Akane fassent des bébés Nepo en leur nom. Akane commence à jacasser que le mariage est censé être basé sur le véritable amour, et Saito est choqué qu'elle ait en fait un cerveau dans cette tête dure. Pour la première fois, il soutient Akane en disant qu'il n'est pas prêt et qu'il est illégal de forcer deux personnes à se marier. Cependant, Hojo est préparé à ce scénario et avertit Saito qu'il donnera tout son héritage à un chien errant s'il refuse d'épouser Akane. Au début, Saito croit que Hojo bluffe, mais il réalise ensuite que le vieil homme est un psychopathe et qu'il le fera vraiment, ce qui le fait reconsidérer. Chiyo demande aussi à Akane de s'approcher et lui chuchote quelque chose à l'oreille, ce qui la choque. Alors que Hojo leur demande de réfléchir à leur décision, tous deux commencent à reconsidérer l'offre de mariage avec une expression inquiète sur le visage. Le vieil homme leur donne alors 3 jours pour réfléchir et s'en va. Cette nuit-là, Akane demande anxieusement à Saito s'il va vraiment l'épouser. Mais Saito est plus intéressé à savoir ce que Chiyo a chuchoté à l'oreille d'Akane pour la faire changer d'avis. Cependant, Akane refuse de lui dire et rentre chez elle. Là, elle se souvient que Saito obtenait les meilleures notes en classe et agissait comme si ce n'était rien, ce qui l'énervait car elle avait travaillé très dur pour n'arriver que deuxième. C'est alors qu'elle appelle Himura pour des conseils, lui demandant hypothétiquement ce qu'elle ferait si elle devait épouser un étranger. Himura dit qu'elle refuserait parce qu'elle aime déjà quelqu'un. Mais comme Akane n'aime personne, Himura lui suggère d'épouser l'étranger pour qu'elle puisse partager les factures et les tâches ménagères. Mais Akane est plus préoccupée d'être prise par derrière, comme un travail de 9 à 5. Pendant ce temps, Saito parle à sa cousine Shisei de l'héritage de la compagnie Hojo et du mariage forcé. Shisei lui offre son soutien même s'il finit clochard dans la rue, mais lui rappelle qu'il a besoin de l'argent de l'héritage pour réaliser son rêve. 3 jours plus tard, Saito et Akane rencontrent à nouveau leurs grands-parents et tous deux acceptent de se marier, ce qui les choque car ils ne s'attendaient pas à ce que l'autre accepte. Quoi qu'il en soit, ils acceptent de se marier après avoir terminé l'école, mais Hojo leur annonce que les formalités sont déjà faites et que leur mariage commencera dès aujourd'hui. Il les conduit ensuite à leur nouvelle maison où ils feront l'amour jour et nuit. Avant qu'ils ne puissent de protester, Hojo et Chiyo s'en vont, laissant les tourtereaux en plein désarroi. Sans autre choix, ils entrent et Saito verrouille la porte, ce qui fait paniquer Akane car elle pense qu'il est sur le point de lui prendre sa virginité, alors qu'en réalité, Saito ne la toucherait pas même si elle était la dernière femme sur Terre. Alors qu'ils inspectent la maison, Akane pique une crise car une si belle maison est gâchée par la présence de Saito. Saito veut aussi un peu de paix et de tranquillité et la trouve sous la forme d'un bureau séparé. C'est alors qu'ils apprennent qu'il n'y a qu'un seul lit. Alors, quand ils appellent leurs grands-parents pour s'en plaindre, on leur dit de s'y faire et de dormir ensemble. Akane commence à jacasser car elle a peur d'être tripotée. Alors, elle attrape un crayon promettant de lui planter dans les noix si Saito ose même la toucher. Mais même après qu'il
qu'il l'ait assuré qu'il ne lui ferait pas de mal, elle s'enfuit de la pièce. Plus tard, pendant que Saito mange une pizza, elle entre dans la cuisine, le ventre gargouillant. Saito suggère qu'ils mangent ensemble et lui tend une part, mais elle s'enfuit à nouveau comme un chat errant avec des problèmes de confiance. Après une journée fatigante, Saito décide de dormir dans son lit et peu après, Akane le rejoint aussi. Ils se couchent dos à dos et le petit soldat de Saito s'excite en sentant son shampoing. Saito lui demande alors pourquoi elle a accepté de l'épouser, mais elle refuse toujours de lui dire. Elle ajoute que c'est une formalité et qu'elle doit suivre les règles pour qu'il puisse réaliser son rêve. Saito demande ce qu'elle ferait si leurs grands-parents les forçaient à avoir des bébés, mais Akane recommence à jacasser car elle pense que Saito essaie d'explorer ses grottes. Le lendemain, alors qu'ils arrivent à l'école, elle l'attrape par la cravate et lui dit qu'elle utilisera ses bijoux de famille pour jouer au tennis de table si quelqu'un découvre leur mariage. Saito l'assure qu'il ne veut pas non plus parler de leur mariage aux autres, mais Akane est toujours paranoïaque et décide de le surveiller. Alors qu'ils entrent dans la salle de classe, Inuri leur demande de quoi ils parlaient, mais Akane dit que ce n'était rien. Quand Inuri insiste pour qu'elle lui dise, Akane répond qu'elle réprimandait Saito parce que son visage a l'air d'avoir été frappé par Mike Tyson. Pendant ce temps, Shisei sent immédiatement le shampoing d'une femme sur Saito et lui demande s'il a couché la nuit dernière. Saito écarte la question avec anxiété, mais Shisei est sur sa piste car elle sent aussi le parfum d'une femme sur elle. Elle lui mord alors le cou et devine qu'il s'est marié, mais avant qu'elle ne vende la mèche, il lui couvre rapidement la bouche et la traîne dehors. Elle est un peu vexée parce que Saito ne lui a même pas demandé avant de se marier et exige de l'argent pour son silence. Cependant, elle est vite distraite par un papillon et accepte de décider ce qu'elle veut plus tard. Plus tard, après le cours de gym, Saito est réprimandé par Akane pour avoir laissé l'équipement devant le rangement. Saito soutient que c'est bon puisque la prochaine classe utilisera le même équipement, mais Akane commence à trouver des excuses juste pour l'énerver. Alors qu'il continue de se chamailler, les autres camarades de classe commencent à penser qu'ils doivent être très proches et Himaera explique comment tout le monde pense qu'ils sont comme un couple marié. Après l'école, Akane rentre chez elle et trouve le frigo rempli de jus en briques, mais quand Saito lui montre un placard plein de nouilles instantanées, elle perd enfin la tête. Elle demande alors comment il prendra ses protéines et il lui montre une boîte de poudre protéinée. Voir son mode de vie rend Akane triste, surtout quand il admet s'être forcé à manger des aliments dégoûtants pour que ses papilles gustatives cessent donc de fonctionner. Akane réalise qu'elle était mariée à un Patrick Bateman en herbe et qu'il mourrait avant qu'elle ne réalise son rêve. Alors elle décide de lui montrer la valeur des vrais repas. Elle met ensuite son joli tablier et commence à cuisiner dans l'espoir de l'épater avec ses délicieux plats. Pendant ce temps, Saito craint qu'elle n'empoisonne la nourriture et ne l'envoie dans l'au-delà. Peu après, elle met tout sur la table et attend sa réaction. Et dès qu'il prend une bouchée, son esprit retourne au moment où ses parents sont partis chercher du lait, le laissant se nourrir de nouilles instantanées. Il lui dit sévèrement que c'est comme un repas fait maison moyen, ce qui est parfait pour lui. Mais Akane n'entend pas la dernière partie et lui arrache l'assiette. Les deux commencent alors à se disputer l'assiette et Saito l'engloutit rapidement avant qu'elle ne la jette. Le lendemain, Saito rêve de câliner Shisei. Alors quand Akane essaie de le réveiller, il la tire inconsciemment dans le lit. Elle est gênée et lui donne une tape sur la tête. Et une fois qu'ils descendent, elle le réprimande pour avoir laissé la vaisselle dans l'évier. Il lui dit d'utiliser les autres car il les fait habituellement quand elles sont empilées. Plus tard, elle trouve des rouleaux de papier toilette et des emballages de savon par terre dans la salle de bain. Et Saito dit qu'il les enlèverait tous à la fin du mois. Quand Akane réalise qu'il vit comme un singe, elle commence à ressentir l'horreur de son choix de l'épouser. Cependant, Saito dit qu'ils sont tous deux ici par formalité et qu'elle devrait s'occuper de ses affaires. Plus tard, alors qu'ils marchent vers l'école, Saito réfléchit à la différence de leur mode de vie. Cette nuit-là, pendant que Saito joue à un jeu de zombies brutal, Akane ouvre la porte en grand et trouve ça si dégoûtant qu'elle doit se couvrir les yeux. Elle ne comprend pas comment quelqu'un peut apprécier quelque chose d'aussi gore, et même s'il lui dit de ne pas juger ses hobbies, elle lui arrache la manette. Frustré, Saito se dirige vers la salle de bain pour se calmer, seulement pour trouver Akane se prélassant dans la baignoire avec ses boules magiques bien en vue. Le soldat de Saito se réveille, alors il s'enfuit immédiatement seulement pour réaliser qu'Akane dormait et risquait de se noyer. Il frappe à la porte pour la réveiller, mais n'obtenant aucune réponse, il entre en force pour la réprimander. Alors qu'Akane continue de dormir, elle glisse soudainement, poussant Saito à courir à son secours. Cependant, elle se retrouve d'une manière ou d'une autre sur lui, et quand elle se réveille enfin, elle commence à penser qu'il l'emmenait à une fête coquine. Saito court dehors et essaie d'expliquer ce qui s'est réellement passé, mais Akane est horrifié car il a vu ses produits premium sans abonnement. Plus tard, pendant qu'elle se sèche, elle rougit et se demande si Saito essayait juste de l'aider. Alors que Saito est au lit en train de lire un livre, elle entre discrètement et s'allonge à côté de lui. Elle essaie de lui demander ce qui s'est passé plus tôt, mais Saito éteint les lumières et s'endort sans répondre. Le lendemain, Komori trouve Akane en pleurs en classe et apprend qu'Akane veut s'entendre avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas auparavant. Ayomori demande si elle parle de Saito, mais Akane jure qu'elle ne le laisserait jamais la toucher. Elle demande ensuite conseil à Imura qui lui dit d'en parler. Akane dit que c'est plus facile pour Imura de faire ça parce qu'elle est joyeuse et bâtie comme Megan Fox.
Mais Himari admet que même elle a du mal avec certaines personnes. Plus tard, pendant que Sayu déjeunait avec Shisei, il se plaint d'avoir eu beaucoup de disputes avec Akane dernièrement. Shisei lui dit sans détour de divorcer, mais Sayu sait que son grand-père le laissera sans un sou s'il fait ça. Son seul choix est de s'entendre avec Akane, mais quand il juge cela impossible, elle dit qu'il est paresseux. Elle explique ensuite que deux personnes ne peuvent jamais s'entendre pleinement et doivent trouver un terrain d'entente pour s'entendre avec les autres. Elle suggère aussi qu'il porte Akane dans ses bras parce que ça fait craquer les filles, mais Saito sait qu'il ne peut pas parce qu'Akane est plus grosse que ta mère. Plus tard, il rentre chez lui et trouve une Akane furieuse qui lui attrape immédiatement le bras et suggère qu'ils parlent de leurs problèmes. Elle admet qu'elle ne veut pas que leur mariage se termine si tôt car elle n'a même pas encore perdu sa virginité et Saito est d'accord. Plus tard, ils décident tous deux d'établir des règles et Akane commence par partager les tâches ménagères avec lui. Suivant le conseil de Shisei, Saito accepte de faire la vaisselle tous les jours et en retour, il demande à Akane de lui laisser de la place sur le lit. Akane suppose qu'il veut jouer avec ses pompons et accepte. Elle lui a aussi demandé de jouer à ses jeux d'horreur avec un casque et après avoir discuté un peu plus, il couvre tous les sujets. Saito ajoute aussi que montrer de la gratitude peut aider à développer les relations, alors Akane lui demande de la complimenter s'il aime sa cuisine. Plus tard, Akane s'allonge sur le lit et demande à Saito de la tripoter jusqu'à ce qu'il soit satisfait, mais il dissipe le malentendu. Le lendemain, il ramène un gâteau aux fraises pour Akane car il se souvient qu'elle l'avait mentionné une fois dans son essai. Elle le remercie avec un sourire et lui prépare un repas élaboré pour montrer sa gratitude. Plus tard, pendant qu'il fait la vaisselle, Akane lui demande s'il a besoin d'aide et Saito se demande si elle fait semblant d'être gentille pour un plan de vengeance. Il réalise alors que même s'il ne l'aime pas, elle ressemble à la mère de ses bébés Nepo quand elle sourit. Quelques jours plus tard, Akane voit Saito lire un livre et lui dit anxieusement qu'elle a loué un film qu'elle veut regarder. Saito accepte de la laisser mais elle insiste pour qu'il reste car elle veut le regarder avec lui. Il s'avère que le film est un documentaire de 3 heures sur les chats et Saito s'endort en le regardant. Akane de son côté est ravi qu'il ait regardé tout le film pour elle et suggère qu'ils choisissent le prochain film qu'ils regarderont. Saito affirme qu'il préfère les jeux et propose de lui apprendre à jouer mais elle insiste sur le fait qu'elle ne les appréciera pas. Cependant, 30 minutes après le début de la session, elle est pleinement investie et Saito trouve son enthousiasme adorable. Cette nuit-là, alors qu'ils sont allongés dans leur lit, Saito demande à Akane de choisir le prochain jeu auquel ils joueront et de chercher un film qu'ils pourront regarder. Akane remarque alors qu'il la tutoie et lui demande de l'appeler par son prénom. Quand il l'appelle Akane, ils rougissent tous les deux et se rendorment. Le lendemain en classe, Himari remarque que Saito et Akane ont cessé d'agir comme des parents divorcés et demande à Akane s'ils ne sont pas amis. Cependant, Akane panique et s'enfuit de la salle de classe, laissant Himari confuse. Plus tard, Saito se dirige vers la bibliothèque et tombe sur Shisei qui le voit tenir un livre qui aide à améliorer les compétences en communication. Il explique qu'il veut s'entendre avec Akane et ce livre lui a appris que le travail d'équipe construit la solidarité. Ensuite, il rencontre Akane dans le couloir et elle lui crie dessus parce qu'ils ne sont pas censés parler à l'école. Il lui demande calmement d'aller faire du shopping avec lui si elle est libre après l'école. Et Akane est gênée car elle pense que c'est un rendez-vous. Saito la porte rapidement dans une salle de classe vide. Akane commence à crier car elle pense qu'il est sur le point de jouer avec ses balles rebondissantes et Saito lui dit que ce n'est pas un rendez-vous mais une course. Entendre cela la réjouit car elle peut enfin sortir avec lui sans craindre de perdre sa virginité. Ils avaient convenu de se retrouver après l'école mais dès que les cours se terminent, Emori demande avec enthousiasme à Akane de rentrer chez elle avec elle. Elle veut emmener Akane dans un nouveau magasin de parfait qui sert son parfait aux fraises préférées. Et même si la bouche d'Akane salive, elle dit à Inori qu'elle ne peut pas y aller aujourd'hui car elle a des projets. Inori suppose que c'est un nouvel ami et souhaite le rencontrer mais Akane dit qu'elle connaît déjà cette personne. Emori demande alors si elle va à un rendez-vous avec Saito, mais Akane rejette rapidement l'idée et s'enfuit. Pour qu'Emori ne les suive pas en chemin, elle marche accidentellement sur Shisei et commence à s'excuser seulement pour apprendre que Shisei était là exprès. Shisei lui demande alors quel genre de relation elle veut avec Saito, mais Akane s'enfuit en panique une fois de plus. Dehors, elle attend anxieusement que Saito arrive et se convainc que ce n'est pas un rendez-vous. Peu après, il arrive et ils marchent ensemble jusqu'au magasin le plus proche de leur maison. Une fois là, Saito prend nonchalamment un plateau d'œufs, mais elle le réprimande pour avoir choisi des œufs chers. C'est alors que le propriétaire du magasin annonce une promotion sur le poulet et tous deux se précipitent vers la file, seulement pour être mis à la porte par des Karen en colère. Malgré cela, ils trouvent de l'humour dans le fait qu'ils sont tous deux maladroits et Okane dit gentiment à Saito qu'ils reviendront tenter leur chance. Sur le chemin du retour, Saito dit à Akane qu'elle ferait une excellente épouse un jour mais elle devient timide et lui rappelle qu'elle est déjà mariée à lui. Cette nuit-là, elle se réveille soudainement et trouve Saito sur le point de lui piquer la joue et il lui dit qu'elle l'avait soudainement serré par derrière dans son sommeil. Elle refuse de le croire et pique une crise, exigeant qu'il lui dise ce qu'il était sur le point de faire. Saito admet finalement qu'elle était vraiment mignonne en dormant et qu'il n'a pas pu résister à l'envie de lui toucher les joues. Au lieu de crier, Akane
Akane commence à rougir et lui dit doucement qu'il peut la regarder pendant qu'elle dort, alors Saito décide de dormir face à elle. Le lendemain, ils se réveillent tous les deux en rougissant, et alors que Saito se rafraîchit, il entend le cri d'Akane. Il se précipite à la cuisine pour voir qu'elle a brûlé son pain, mais oublie le fait qu'il ne porte même pas de chemise. Plus tard, il se dirige vers un magasin voisin où Saito lui achète un pain à la crème de fraise. Pendant qu'il mange, Emera passe et est excité de les voir ensemble. Akane dit immédiatement à Hinura d'appeler la police parce que Saito la suivait, ce qui mène à une autre dispute. Cette nuit-là, Akane reste éveillé tard pour étudier pour un quiz, mais Saito dit qu'il n'étudie jamais pour les examens et obtient toujours un score parfait. Cela fait qu'Akane se sent stupide d'avoir tant essayé, alors elle le met à la porte de la pièce. Quelques heures plus tard, il lui apporte un sandwich aux fraises comme collation de fin de soirée, ce qui illumine son visage. Elle l'engloutit joyeusement et étudie toute la nuit pendant que Saito dort comme un chiot. Le lendemain, Akane s'effondre à l'école par manque de sommeil. Et quand Kimuri lui demande de prioriser sa santé, elle dit qu'elle préférerait s'étouffer avec un cactus plutôt que d'avoir moins de points que Saito. La nuit, Saito lui apporte à nouveau des collations mais la trouve endormie sur la table d'études. Saito vérifie qu'elle brûle de fièvre, alors il la met au lit et la rafraîchit avec une serviette humide. Dans son état fiévreux, elle commence à jacasser qu'elle doit étudier plus dur pour devenir médecin un jour. Ses parents ne sont pas assez riches pour lui payer l'école de médecine et sa grand-mère a promis de financer ses études si elle l'épousait. Elle pense que Saito doit être fier puisqu'il obtient les meilleures notes sans même essayer et admet qu'elle l'a toujours admiré. Mais au moment où elle réalise ce qu'elle vient de dire, elle panique et pique une crise. Après un moment, Saito prend sa température et réalise que sa fièvre a empiré. Alors il décide d'appeler une ambulance. Cependant, Akane lui dit de laisser tomber car quelqu'un d'autre pourrait avoir plus besoin de l'ambulance qu'elle. Sans autre option, Saito décide de la porter dans ses bras et déclare qu'il ne fermera pas les yeux quand sa femme souffre. Alors qu'il la porte à l'hôpital, Akane craint qu'il ne se moque de son rêve de devenir médecin, mais Saito l'assure qu'il ne fera jamais ça. La voir agir comme un homme macho rend sa petite chose humide et Saito réalise que même s'il a épousé la fille qu'il déteste, il ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'elle le laisse la toucher le samedi. Quelques jours plus tard, nos tourtereaux reprennent leur habitude, se taquinant comme à l'accoutumée. À l'école, Emre le félicite pour son score parfait au contrôle et flirte un peu avec lui, ce qui rend Akane absolument furieuse. Elle s'approche en trombe mais s'adoucit à mi-chemin, lui disant de ne pas trop s'approcher des autres filles, car il a déjà une épouse. Alors qu'elle s'éloigne, Saito ne peut s'empêcher de penser qu'Akane est vraiment mignonne quand elle n'essaie pas de le rôtir vif. Le lendemain, Akane le suit dans les couloirs, et quand Saito essaie de s'échapper, elle lui fourre une boîte à bento. Saito dit qu'il a oublié sa boîte à la maison, et Akane pense qu'il déteste la nourriture qu'elle prépare. Elle est triste car elle y met beaucoup d'efforts, alors il lui assure qu'il adore sa cuisine. Pendant la pause déjeuner, Shisei s'approche de Saito et lui demande de partager son repas, mais Saito résiste, voulant tout manger lui-même. Finalement, toute la classe se rassemble et réprimande Saito de ne pas laisser Shisei manger son déjeuner. C'est alors qu'Inori remarque qu'Akane et Saito ont le même repas et tous leurs camarades commencent à soupçonner qu'ils batifolent sous les draps. Entendre cela rend Akane toute gênée, surtout quand les camarades ajoutent que ces deux-là ont toujours agi comme un couple marié. Alors que Saito quitte des yeux sa boîte pour s'expliquer, Shisei en profite pour engloutir tout son repas et dit qu'elle l'a en fait aidé à détruire des preuves. Elle lui demande ensuite comment ça va à la maison et il lui tapote la tête, signalant que tout va bien. Après les cours, il croise Himei qui saute devant lui pour attirer son attention. Quand il lui demande d'être prudente, elle dit qu'elle était sûre qu'il la rattraperait si elle tombait, mais il répond qu'il l'esquiverait en fait, alors qu'il commence à marcher. Oui. Himei demande si Akane lui a vraiment préparé le déjeuner, mais il balaye ça d'un revers de main, disant que c'est une coïncidence. Nimura demande s'ils sortent ensemble, et quand il dit non, elle promet de dissiper le malentendu en classe avant de s'éloigner. La nuit, pendant que le couple dort, Akane entend quelque chose dehors et se retourne pour voir une silhouette dure grimper par la fenêtre. Elle réveille Saito avec son cri et pointe du doigt la fenêtre, mais Saito ne voit rien et décide de se rendormir. Cependant, Akane pique une crise et refuse de le laisser se reposer tant qu'il ne s'est pas assuré que la maison est sûre. Il accepte de vérifier en bas, mais maintenant elle s'accroche à lui car elle ne veut pas qu'il la laisse seule. La nuit suivante, elle fait irruption dans le bureau de Saito et commence à trembler, révélant qu'elle a entendu quelqu'un courir dans le salon à l'instant. Quand il lui demande de prendre une photo, elle craint que son téléphone n'explose. Plus tard, alors qu'il se dirige vers la salle de bain, elle continue de frapper à la porte car elle a peur d'être seule. Après, Akane veut prendre un bain mais elle a toujours peur, alors elle demande à Saito de venir avec elle. Tandis que Saito est assis devant la douche, elle n'arrête pas de l'appeler pour s'assurer qu'il est là. Cependant, quand il ne répond pas, elle sort avec ses deux atouts bien en vue, ce qui le fait paniquer. Le lendemain à l'école, Shisei remarque que Saito a l'air abattu et soupçonne qu'Akane ne le laisse pas faire son affaire. Elle propose d'écouter ses problèmes et Saito lui dit qu'Akane n'arrête pas de parler d'avoir vu un fantôme dans la maison. Elle dit qu'elle soupçonne Akane d'être sur une piste et décide de passer pour une enquête. Plus tard, elle confronte
confronte directement Akane, lui demandant si elle est mariée à Saito, mais tous deux la sortent de là avant qu'elle ne vende la mèche. Akane fulmine alors contre Saito pour avoir tout dit à Shisei, mais Saito jure qu'elle l'a découvert toute seule. Après que Shisei le confirme, Akane s'excuse de ne pas lui avoir dit, même si elle est la cousine de Saito. Shisei lui dit ensuite que leur maison est hantée et qu'ils seront maudits s'ils ne l'exterminent pas rapidement. Akane lui demande anxieusement son aide pour exorciser l'esprit, alors Shisei leur dit de l'emmener chez eux. Une fois là-bas, elle leur dit que leur maison va bientôt sombrer dans le monde souterrain, mais elle connaît le moyen de dissiper les mauvais esprits. À l'intérieur, Shisei accuse Saito d'avoir des magazines de maïs dans son bureau, mais il lui assure qu'il préfère les vidéos. Il décide d'enquêter dans son bureau et ne trouve que ses sous-vêtements malodorants, que Shisei renifle comme une perverse. Ensuite, Shisei demande à Akane d'expliquer ce qu'elle a vu en détail. Et ce qu'elle fait, Shisei en conclut que le fantôme qu'Akane a vu était Shisei elle-même. Elle révèle ensuite qu'elle a visité leur maison ces derniers jours, ce qui les met tous les deux en colère. Shisei révèle ensuite qu'elle a obtenu les clés de Papi Hojo, mais elle ne leur a rien dit car elle ne voulait pas interrompre leurs intenses séances de yoga. Elle exige ensuite qu'il lui prépare le dîner pour avoir résolu l'affaire et corrompt Akane en lui disant qu'elle est meilleure que Gordon Ramsay. Akane est si heureuse qu'elle finit par préparer plusieurs plats pour Shisei, mais pendant qu'ils mangent tous, Akane commence à se sentir un peu jalouse car Saito et Shisei sont vraiment très proches. Plus tard, Shisei s'assied sur ses genoux pendant qu'il lui apprend à jouer, mais Saito devient anxieux car Akane lui lance des regards assassins. Plus tard, alors que Saito part prendre un bain, Shisei souhaite le rejoindre, ce qui fait qu'Akane se demande s'ils viennent d'Alabama. Elle leur dit avec colère qu'une seule personne peut utiliser le bain à la fois et ils obéissent tous les deux à son ordre. Plus tard, cette nuit-là, Akane entre dans la chambre et apprend que Shisei est en bas en train de jouer aux jeux vidéo. Elle s'allonge à côté de lui et révèle qu'elle a beaucoup de plaintes qu'elle n'a pas pu mentionner devant Shisei. Elle commence par demander pourquoi il ne lui a jamais dit qu'il avait un nouveau jeu sur le thème des chats et Saito dit que c'est parce qu'elle était trop occupée à étudier. Elle se sent un peu jalouse parce que Shisei a pu y jouer avant elle et cela mène à une stupide dispute entre les deux. Après s'être défoulés l'un sur l'autre, ils se sont finalement calmé, et Akane fait calmement allusion à sa jalousie concernant son trop grand intérêt pour Shisei. Juste à ce moment-là, ils sentent tous les deux quelque chose les toucher sous les draps, et avant qu'ils ne puissent comprendre ce que c'est, Shisei surgit du milieu, révélant qu'elle était là depuis le début. Elle révèle ensuite que Saito et Shio dorment ensemble depuis qu'elle est jeune, et maintenant elle se sent seule parce qu'Akane le garde tout entier pour elle. Quand Akane montre son malaise, Shisei décide de dormir par terre pour qu'Akane puisse avoir des coups de rein ininterrompus toute la nuit. Cependant, Akane ne veut pas qu'elle pense qu'ils sont en train de s'envoyer en l'air et l'exhorte à dormir avec eux. Cette nuit-là, Shisei demande à Akane si elle est jalouse quand Saito lui donne trop d'attention, mais Akane reste dans le déni. Shisei lui dit alors que Saito est un idiot borné et que si elle ne lui dit pas ce qu'elle ressent, il ne le comprendra jamais. Elle admet ensuite qu'elle était inquiète au début, mais maintenant elle sait que Saito sera heureux si Akane est sa femme. Plus tard, Akane se remémore l'époque où elle voulait désespérément être son amie, mais elle voulait juste rentrer chez elle et étudier. Omura lui a suggéré de faire une pause aujourd'hui, mais Akane lui a dit qu'elle ne se liait pas d'amitié avec les blondes stupide. Malgré cela, Omura a insisté pour être son amie et a même proposé de lui offrir un parfait aux fraises. Akane a essayé de se faire désirer, mais au fond, elle voulait goûter le parfait et a accepté de l'accompagner. Actuellement, elles sont dans le même salon de thé et Hime demande à Akane si elle a des sentiments pour Saito. Akane panique et dit immédiatement non. Alors, Hime lui annonce qu'elle aime Saito. Akane se demande ce qu'elle peut bien aimer chez un gars comme Saito et Hime dit que c'est ses 28 cm de personnalité. Elle dit aussi que Saito est très gentil car quand une de ses amies s'est évanouie pendant un entraînement sur le terrain, Saito est intervenu et l'a aidé. Entendre cette histoire rappelle à Akane la fois où il l'a portée à l'hôpital dans ses bras. Alors elle comprend pourquoi Himuri est attiré par ce bon à rien. Puisqu'Akane s'entend bien avec Saito ces derniers temps, Himuri veut son aide pour pouvoir le séduire. Akane accepte. Mais quand Himuri lui demande si elle sait quelque chose sur Saito, Akane reste bouche bée car elle connaît à peine le gars. Quand elle rentre chez elle, elle commence à espionner Saito avec un carnet pour pouvoir noter tout ce qu'il fait. Même pendant le dîner, elle continue d'enregistrer Saito. Alors quand il demande de quoi il s'agit, elle lui dit avec colère de ne pas poser de questions stupides. Elle lui demande ensuite quel genre de fille il aime et Saito dit que n'importe qui fera l'affaire tant qu'elle est vivante et souple. Elle lui demande ensuite son plat préféré et Saito répond que c'est le steak saignant, les sushis et les bols de fruits de mer garnis d'œufs de saumon. Elle lui a aussi demandé quels accompagnements il aimait et il dit que c'est l'ail sauté. Le lendemain, Akane dit à Imura que Saito aime le steak cru et l'ail cru et cela l'excite car elle n'aurait jamais pensé qu'il était si sauvage. Cela la rend heureuse car elle a découvert une toute nouvelle facette de lui. Alors Akane ajoute que Saito aime aussi lire avant de dormir et jouer aux jeux vidéo. Imaria demande comment elle sait ce que Saito fait avant
de dormir et elle dit anxieusement qu'elle l'a entendu parler avec ses amis. Imaria demande aussi quel genre de jeu il aime et Akane se lance dans une tirade sur ses jeux de zombie gore qu'il joue avec son casque à plein volume. Cette nuit-là, Akane décide de préparer le dîner et demande à Saito de nettoyer la baignoire en attendant. Quand elle dit qu'elle prépare du poisson, Saito se demande quand elle fera son steak car elle lui a récemment posé des questions sur ses préférences. Réalisant que Saito l'attendait avec impatience, Akane accepte de lui faire un steak. Ils se dirigent tous les deux immédiatement au magasin pour acheter de la viande et sur le chemin du retour, Akane se sent nostalgique car elle faisait les courses avec sa mère le soir. Saito insinue sarcastiquement qu'il n'a pas de tels souvenirs avec ses parents mais refuse d'élaborer, ce qui l'agace. Plus tard, elle lui prépare un excellent steak et Saito lui dit que c'est vraiment très bon, ce qui la rend toute excitée. Au final, elle est heureuse qu'il apprécie sa cuisine et promet de lui préparer des repas tous les jours. Le lendemain en classe, Imeri demande à Saito de choisir entre place et la justice ou moyen c'est le premium. Mais Saito dit qu'avoir un type gâche tout l'intérêt. Il dit que cela réduirait considérablement ses options. Et pour quelqu'un qui n'a jamais eu de châle sur son poteau, c'est comme se tirer une balle dans le pied quand il dit qu'il voudrait d'abord connaître une fille avant de sortir avec elle. Emery est d'accord qu'elle n'aime pas non plus les gens qui la demandent en mariage à l'improviste. Elle se penche ensuite à son oreille et lui demande s'il a déjà eu une éjaculation massive en pensant à elle. Mais avant même qu'il ne puisse répondre, elle s'éclipse de là. Cette nuit-là, pendant qu'il s'absorbe dans The Last of Us Part 2, Akane fouille sa chambre et note tout ce qui est digne d'intérêt. Elle trouve aussi son journal intime et pense à le lire, mais Saito fait immédiatement irruption, ce qui la laisse paniquer. Elle lui demande ensuite s'il peut lui montrer de bons livres. Alors il lui entend un énorme qui se moque de la stupidité de l'histoire humaine. Le lendemain, elle et Hinmari discutent du livre et elles conviennent toutes les deux qu'elles n'ont rien pu y comprendre. Hinmari décide ensuite de demander à Saito les passages qu'elle ne comprend pas et Akane regarde de loin, se sentant un peu jalouse. Saito remercie ensuite Hinori de l'avoir sauvée d'Akane, mais Hinori dit qu'Akane est bien plus gentille qu'elle n'y paraît. Elle révèle qu'elle a été harcelée à cause de ses cheveux et qu'Akane a été la seule personne à la défendre. Saito dit qu'il aime en fait ses cheveux blonds et Hinori révèle qu'Akane lui a dit la même chose. Akane entend cela de l'extérieur quand elle s'approche d'elle et lui demande si elle est jalouse. Akane dit que Inari est trop bien pour un bon à rien comme Saito, mais elle croit qu'ils vont bien ensemble. Après l'école, Inari rencontre Akane avec enthousiasme et suggère qu'elle traîne chez elle. Cependant, comme Akane vit avec Saito, elle commence à paniquer et dit que sa maison est en désordre en ce moment. Imeri commence à penser qu'elle ne veut pas qu'elle vienne et fond en larmes. Alors Akane lui permet de venir à la maison, elle annonce la nouvelle à Saito qui décide de cacher ses affaires pour qu'Inori ne se doute de rien. Cependant, Inori arrive en avance, alors Saito se cache derrière le comptoir de la cuisine pendant qu'Inori et Akane discutent autour d'un thé. Inori dit à Akane qu'elle veut inviter Saito à sortir mais veut s'assurer qu'Akane est d'accord car elles sont meilleures amies. Akane dit qu'elle déteste en fait Saito et se fiche de qui il fréquente et Saito se sent mal en entendant cela derrière le comptoir. Le lendemain, Hime confesse ses sentiments à Saito pendant qu'Akane et Shisei attendent devant la salle de classe. Shisei sait qu'Akane se sent possessive envers Saito. Alors Akane la supplie de ne pas le dire à Himura car elle veut qu'elle soit heureuse. Cette nuit-là, Saito demande si elle est d'accord pour qu'il sorte avec Himura et Akane dit qu'il ne devrait pas lui demander car il n'était marié que par la force. Le lendemain, Saito s'habille pour son rendez-vous et Akane lui dit furieusement qu'elle se fiche de sa vie amoureuse. Mais quand il décide de partir, elle le serre soudainement dans ses bras par derrière et admet qu'elle ne veut pas qu'il fréquente d'autres femmes car, bien que par la force, ils sont toujours mariés. Saito finit par admettre qu'il l'avait déjà rejetée car il savait qu'Akane n'aimerait pas ça. Et avant qu'elle ne pique une crise, il l'a invitée à sortir et promet même de lui acheter une bague. Le lendemain, en classe, Himuro s'approche de Saito avec un sourire et admet que même s'il l'a rejetée, elle continuera à le poursuivre jusqu'à ce qu'il la laisse goûter sa saucisse. Akane regarde derrière la porte et elle se dit qu'elle ne laissera pas Hime gagner. Le lendemain, Hime prépare un steak cru à l'ail pour Saito parce qu'Akane le lui a dit, mais Saito n'en veut absolument pas. Quand elle dit qu'elle a passé des heures à le préparer, toute la classe se rassemble et pousse Saito à le goûter. Quand elle lui fourre un morceau dans la bouche, il réalise que c'est en fait assez savoureux, mais Akane devient jalouse en voyant Kamari nourrir son mari. Amari interprète mal la situation et nourrit Akane de ses propres mains pour qu'elle ne se sente pas exclue, faisant que tout le monde les voit comme des sœurs. Plus tard, Omari demande à Saito de lui enseigner les maths juste pour qu'elle puisse enfin résoudre le mystère de ce qui vient après 68. Quand il dit oui, elle l'invite avec enthousiasme chez elle, car ses deux parents sont sortis. Pendant qu'Akane commence à devenir jalouse, Saito dit à Omori de ne pas jouer avec son cœur et elle lui demande en plaisantant s'il a commencé à tomber amoureux d'elle. Akane fait irruption et dit qu'il est dangereux d'être seul avec Saito car il pourrait essayer de tripoter ses paquets de lait. Omari dit avec enthousiasme qu'elle adorerait s'il essayait vraiment quelque chose avec elle, ce qui lui vaut une réprimande d'Akane. La voyant paniquer autant, Omari demande à Akane de se joindre à leur séance d'études car elle et Saito sont les deux élèves les plus intelligents de sa classe.
classe. Elle le dit, elle intervient et affirme qu'elle est à la 3e place. Alors, Emery invite avec enthousiasme tous les 3 chez Akane. Le lendemain, ils se rassemblent tous chez elle et Emery admet qu'elle a besoin qu'on lui enseigne le cours depuis le tout début. Saito commence alors sa conférence et après quelques heures, Emiri fait des progrès décents, ce qui la rend heureuse. Alors qu'elle le couvre de louanges, Akane s'agace et essaie de le minimiser. Emiri l'ignore et s'approche de Saito en lui demandant de lui en apprendre plus, mais cela met Akane en rage. C'est alors qu'elle se blottit contre lui et lui demande de lui accorder un peu d'attention car elle s'ennuie. Ainsi, il présente le jeu de cartes de paires aux filles et Akane devient extrêmement compétitive afin de pouvoir battre Saito pour une fois. Au final, Saito gagne facilement, alors il part chercher des collations mais Akane décide de le rejoindre. En chemin, Akane admet qu'elle est impressionnée par sa victoire et Saito révèle que tout le monde dans la mémoire Ujo est doté d'une mémoire extrêmement vive, ce qui l'a aidé à se souvenir où étaient les cartes. Parce que Saito n'oublie jamais rien de personne, il révèle qu'il a été étiqueté comme un pervers par beaucoup. Akane comprend enfin pourquoi il se souvient de ce qu'elle a écrit dans son essai et souhaite avoir ce talent aussi, pour ne pas avoir besoin d'étudier. Elle dit aussi qu'elle l'utilisera pour être plus prévenante envers les gens, mais Saito sait qu'elle deviendra une menace pour la société avec ce pouvoir. En revenant, il trouve Imuri et Shisei en train de jouer au jeu de zombies de Saito, et cela le sidère car Akane a oublié de cacher une chose aussi basique à Imuri. Alors qu'ils se rassemblent pour les collations, Imuri le remercie de l'avoir tutoré et suggère qu'ils organisent la prochaine séance d'études chez lui. Entendre cela fait paniquer Saito, et quand il renverse accidentellement du thé sur elle, il ouvre instinctivement le tiroir contenant les serviettes. Imera demande comment il savait où étaient les serviettes, et Saito dit anxieusement qu'il a juste deviné au hasard. Plus tard, Akane dit à Saito qu'ils ont failli être découverts parce qu'il flirtait avec Imura et exprime aussi sa jalousie parce qu'il ne l'a jamais tutoré. Juste à ce moment-là, les lumières s'éteignent, et Akane s'accroche rapidement à Saito, le suppliant de ne pas la laisser seule. Elle lui demande ensuite si les garçons aiment les filles soumises, mais Saito lui assure qu'elle est très bien telle qu'elle est en ce moment. Il sait qu'Akane est travailleuse et timide, mais elle ne semble pas pouvoir s'exprimer avec honnêteté. Elle veut aussi le meilleur pour les autres. Et même si elle continue de dire des choses méchantes, Saito a commencé à voir au-delà de ses mots. Entendre cela fait sourire Akane et les lumières se rallument immédiatement après. Imaru fait irruption dans la pièce et voit Akane s'accrocher au bras de Saito, ce qui les laisse tous les deux embarrassés. Le lendemain, Imaru demande à Akane si elle veut faire une autre séance d'études avec Saito, mais elle dit non. Mais en passant, elle lui dit de l'aider une fois rentrée à la maison, ce qui les fait rougir tous les deux. Cette nuit-là, Saito lui enseigne une nouvelle méthode de mémorisation et elle est super excitée à ce sujet. Saito lui demande ensuite pourquoi elle veut devenir médecin et quand elle dit que ce n'est pas ses affaires, il dit calmement qu'il veut mieux la connaître, ce qui la fait mouiller sa culotte. Elle finit par se confier sur le fait d'avoir une sœur cadette toujours malade et comment ses parents travaillaient sans relâche juste pour payer les factures d'hôpital alors qu'elle ne pouvait que rester là, impuissante. Cette culpabilité la ronge toujours. Alors maintenant, elle veut devenir médecin pour ne plus se sentir si désespérée. Quand Saito demande ce qui est arrivé à sa sœur, elle dit qu'elle ne peut plus la voir car elle est partie très loin. Plus tard, elle mentionne la chance que Saito a d'avoir une petite sœur comme Shisei, ce qui lui fait réaliser qu'elle doit se sentir si seule. Il en parle à Shisei, lui disant qu'Akane est déprimée parce qu'elle a perdu un jeune frère ou une jeune sœur et qu'il veut lui remonter le moral. Shisei lui dit qu'Akane aime les choses girly et mignonnes, alors peut-être qu'il devrait l'emmener quelque part de sympa. Saito rentre chez lui et l'invite au cinéma et cela choque tellement Akane qu'elle finit par brûler son dîner. Le lendemain, elle rencontre grand-mère Shio qui demande à Akane si elle et Saito font des soirées Netflix et chill ensemble. Akane dit qu'il l'a invitée à leur premier rendez-vous et Chiyo est si heureuse qu'elle emmène Akane à sa garde-robe remplie à ras-bord de robes élégantes pour leur premier rendez-vous. Après en avoir choisi une, Akane rentre chez elle, ressemblant à un délicieux encas, ce qui excite le petit Jimmy de Saito. Alors qu'il se dirige vers la ville, Saito suggère d'aller dans un café à chat, mais Akane révèle qu'elle a été bannie de cet endroit pour avoir essayé de voler un chat. Il l'emmène ensuite dans un karaoké, mais Akane devient nerveuse en pensant que Saito la fera utiliser sa gorge d'une manière différente. Après avoir chanté à tue-tête, ils se sont rendus dans un bar à limonade où Akane flotte littéralement de bonheur. Elle propose même de partager sa boisson avec lui, mais quand Saito dit que ce serait comme un baiser, elle change d'avis. Elle lui demande ensuite pourquoi il l'a même invité à sortir et Saito admet qu'il voulait juste lui remonter le moral après l'avoir fait parler de sa sœur. Cette simple gentillesse la fait complètement fondre. Alors quand elle accepte d'aller n'importe où avec lui ensuite, il l'emmène dans un magasin de suppléments comme si c'était Disneyland pour les Jim Brojas. Après avoir bu des vitamines et de la poudre de protéines, ils partent. Akane voit une bague brillante et chère dans une vitrine. Elle sait qu'elle ne peut pas se l'offrir maintenant, étant lycéenne et fauchée. Alors elle décide de devenir médecin un jour pour acheter tout ce qu'elle veut. En rentrant, Akane le remercie avec le plus beau des sourires et Saito ne peut s'empêcher de penser qu'il tomberait fou amoureux si elle souriait
souriait plus souvent comme ça. Le lendemain, au petit déjeuner, Akane s'énerve parce que Saito regarde la télévision au lieu de complimenter sa cuisine. Plus tard à l'école, il dit à Shisei qu'il veut passer du temps chez elle, alors elle appelle son chauffeur, Rui, pour qu'il vienne les chercher. Peu après, il se retrouve dans la chambre de Shisei et elle commence à se changer devant lui. Après s'être transformée en goth loli, elle fait semblant d'être une vampire et commence à mordre le cou de Saito pour lui sucer le sang. Juste à ce moment-là, sa mère, Reiko, entre dans la pièce et commence à couvrir Saito de baisers. Elle lui demande aussi de rester dîner, mais Saito lui dit qu'il ne peut pas rester si longtemps car il a une femme en colère qui l'attend à la maison. Saito lui demande alors s'il peut obtenir un emploi à temps partiel dans leur entreprise car il a besoin d'argent pour un cadeau. En entendant cela, Shisei devient jalouse car elle pensait qu'il était venu ici uniquement pour passer du temps avec elle. Reiko est également contrariée et déclare qu'elle n'est pas contente que Saito ait été forcé d'épouser Akane car elle voulait qu'il épouse Shisei. Shisei néanmoins lui parle d'un travail de traduction d'une nouvelle langue dans son entreprise et demande à Saito s'il peut la maîtriser en 3 jours. Cependant, Saito fanfaronne en lui disant qu'il n'a besoin que d'une seule nuit. Après être rentré chez lui, Saito se plonge dans une pile de livres, ce qui inquiète Akane. Elle lui demande pourquoi il lit, mais Saito la repousse, ce qui la contrarie. Le lendemain, il retourne chez Shisei après l'école et elle s'assied sur ses genoux pendant qu'il travaille à traduire. Quand il lui dit qu'il ne peut pas travailler comme ça, elle le mord à nouveau au cou et commence à bouder. Saito lui demande si elle est contrariée et elle admet que depuis qu'Akane a goûté sa saucisse, il accorde moins de temps à Shisei. Elle comprend que Saito se concentre sur la réalisation de son rêve, mais elle admet aussi qu'elle se sent très seule. Saito veut se racheter, alors elle lui demande de la câliner pendant qu'elle dort, comme il le faisait autrefois. Après l'avoir endormie, Saito rentre tard à la maison et Akane n'en est pas très contente. Elle essaie de lui demander ce qu'il fait, mais Saito lui dit que ce ne sont pas ses affaires, ce qui la rend triste. Le lendemain, elle partage ses inquiétudes avec grand-mère Shio qui est émerveillée parce qu'Akane a enfin commencé à se sentir possessive envers Saito. À l'école, Shisei passe près d'Akane et elle sent sur elle le même parfum qu'elle a senti sur Saito la nuit dernière. Plus tard à la maison, elle attend Saito à table, mais il ne se présente pas. Elle décide de l'appeler, mais réalise qu'ils n'ont même jamais échangé leur numéro. Alors elle ouvre l'annuaire et appelle la résidence de Shisei. Rui décroche le téléphone et après avoir confirmé qui est Akane, elle le passe à Reiko. Akane demande poliment si elle peut parler à Saito, mais Reiko la rejette froidement, disant que Saito fait quelque chose de très important en ce moment. Quand Akane insiste, Reiko lui dit de ne pas être obsédée par Saito puisqu'elle ne l'aimait pas au début et a été forcée de l'épouser. Ensuite, Saito est payé pour avoir terminé sa tâche et Rui le conduit à la bijouterie où il dépense tout son argent durement gagné pour acheter cette bague à Akane. Quand il rentre à la maison, Akane l'affronte avec colère et l'accuse de flirter avec Shisei derrière son dos. Quand elle lui dit qu'il aurait dû épouser Shisei à la place, Saito lui assure que Shisei et lui sont comme des frères et sœurs. Akane appelle ça un caprice et décide d'aller dormir, mais Saito l'arrête et lui donne une boîte à bagues. Une fois qu'elle voit la bague, Saito lui dit qu'il a travaillé dans l'entreprise de sa tante pour lui offrir ce cadeau comme un symbole de paix entre eux. Akane est tellement troublée qu'elle commence à bégayer et s'enfuit dans sa chambre, le faisant se demander s'il l'a effrayée. Le lendemain, il se réveille et trouve Akane en train d'admirer la bague avec un joli sourire sur son visage. Même pendant la journée, elle continue de regarder la bague et lui prépare même un steak sophistiqué pour le dîner afin de montrer sa gratitude. Le lendemain, elle porte même la bague à l'école, mais quand Saito la remarque, il l'entraîne à l'écart et lui demande de la cacher pour que personne n'ait de drôles d'idées. Elle décide de mettre la bague dans sa pochette. Et quand Shisei l'apprécie, elle décide d'en acheter une similaire pour elle-même. Cependant, quand elle rentre chez elle, Akane commence à paniquer car elle ne trouve pas la bague dans son sac. Elle refait le chemin jusqu'à l'école mais n'a aucune chance et cela la fait se sentir très mal. Le lendemain, elle cherche à nouveau mais ne parvient pas à la trouver. Alors elle décide de faire une pause dans un parc voisin. C'est là qu'elle voit Shisei assise à côté d'elle et Shisei révèle qu'elle l'a suivie parce qu'elle savait qu'Akane avait perdu la bague. Elle promet de ne pas le dire à Saito et de l'aider à la retrouver parce qu'Akane est une bonne personne qui lui a préparé de délicieux repas quand elle est restée. Elle sait aussi que Saito sera triste si la bague est perdue et comme elle l'aime tellement, elle veut s'assurer qu'Akane et lui s'entendent bien. Après cela, les deux cherchent partout mais rentrent chez elle déçus. Et c'est là que Shisei suggère de parler à Saito parce qu'il est super fiable. Akane refuse de lui dire, pensant que cela lui briserait le cœur, et décide de partir pour une autre mission de recherche. Shisei en profite pour rendre visite à Saito. Et quand il demande où est Akane, elle dit qu'elle ne peut pas lui dire parce qu'elle l'a promis à Akane. Elle conseille également à Saito de suivre Akane à partir de demain car elle pourrait avoir besoin de son aide, ce qui l'inquiète. Le lendemain, après l'école, il décide de la suivre alors qu'elle cherche dans les rues, et c'est là qu'il remarque qu'elle ne porte pas sa bague. Alors qu'Akane se noie dans la misère sous la
la pluie, il l'approche avec un parapluie et lui dit de rentrer à la maison. Akane dit qu'elle doit retrouver la bague car l'original avait une valeur sentimentale. Elle admet que même si leur mariage est une mascarade, cette bague était authentique et il a travaillé si dur pour la lui offrir. Quand elles fond en larmes, Saito réalise qu'elle ne se reposera pas tant qu'elle ne l'aura pas trouvée, alors il décide de l'aider. Après avoir fouillé dans sa mémoire vive, il l'emmène au magasin où elle a ouvert son sac pour payer les courses. Il ouvre ensuite un drain et y glisse sa main et voilà, il trouve la pochette d'Akane. Akane est tellement soulagée qu'elle le serre dans ses bras sans réfléchir et Saito lui met la bague à la main gauche ensuite, lui demandant de ne plus la perdre. Sur le chemin du retour, elle lui dit que la bague à la main gauche symbolise les relations engagées et lui demande s'il le pensait ainsi. Saito panique et lui demande de la mettre à sa main droite, mais elle lui demande de la laisser la garder comme ça juste pour aujourd'hui. Le lendemain, Saito est approchée par une fille aux cheveux roses qui lui rappelle immédiatement quelqu'un qu'il a connu autrefois. Elle se présente avec enthousiasme comme Mao, mais Saito n'a aucune idée de qui elle est. Bien que choquée qu'il ne la connaisse pas, elle lui demande sans détour s'il veut sortir avec elle. Saito dit qu'il ne la connaît même pas, mais Mao affirme tout savoir de lui, de son rejet d'Imari à sa vie avec Akane. Saito finit par la prendre au sérieux et lui demande comment elle sait tout cela, mais Mao refuse de lui dire et menace de révéler ses secrets s'il refuse de sortir avec elle. Alors qu'elle commence à crier, Saito lui couvre rapidement la bouche, mais elle l'embrasse soudainement sur la joue. Juste à ce moment-là, Shisei arrive avec un coup de pied volant et promet de protéger Saito. Puis Mao commence à câliner Shisei parce qu'elle la trouve aussi mignonne qu'une poupée et essaie même de l'enlever. Mais soudain, elle part brusquement et Shisei avertit Saito de rester loin d'elle car elle est dangereuse. Plus tard, alors que Saito est seul en classe, Mao apparaît à sa recherche et tous les vierges de sa classe s'énervent parce qu'il accapare toutes les jolies filles pour lui tout seul. Il traîne Mao dehors et lui demande pourquoi elle le poursuit et Mao dit que c'était le coup de foudre. Elle glisse ensuite le long de la rampe et Saito est forcé de la porter dans ses bras. Saito la réprimande pour son imprudence, mais Mao dit que la vie est trop courte pour être prudente et qu'on peut mourir à tout moment. Alors qu'il continue de marcher, Mao mentionne qu'Akane et lui ne s'aiment même pas, alors il devrait laisser tomber Akane et tomber amoureux d'elle à la place. Elle lui a aussi demandé de lui faire visiter la ville pour qu'elle puisse acheter des bonbons et gagner le cœur de ses camarades de classe. Cependant, elle se dirige plutôt vers un McDonald's où Mao engloutit un Big Mac comme ta mère engloutit cette saucisse. Elle admet ensuite que sa famille la harcèle toujours pour qu'elle soit en bonne santé, et Saito dit qu'il a aussi quelqu'un qui lui dit la même chose. Quand Mao dit qu'elle faisait référence à sa sœur aînée, Saito dit qu'il n'étant même pas surpris parce que Mao agit comme une petite sœur gâtée. Mao lui demande ensuite s'il la trouve jolie, mais Saito dit qu'il la trouve plutôt agaçante. Puis soudain, elle lui attrape la main et commence à sucer son doigt, juste avant de prendre une photo avec son téléphone pour le faire chanter plus tard. Alors que Saito la poursuit pour lui faire supprimer la photo, il la trouve haletante devant le magasin et la force à supprimer la photo. Il suggère ensuite qu'il se dirige vers le quartier commerçant et après lui avoir fait visiter, il décide de rentrer chez lui. Cependant, Mao veut venir avec lui chez lui parce que tous ses rendez-vous se terminent par des coups de derrière. Quand il refuse, Mao l'accuse d'avoir touché plus que son cœur, ce qui fait que tout le monde dans la zone le regarde comme s'il était dans les dossiers Epstein. Sans autre choix, Saito est forcé de la ramener chez elle. Mais avant qu'il ne puisse expliquer quoi que ce soit à Akane, il apprend que Mao et Akane sont sœurs. Mao saute alors dans les bras d'Akane et commence à lui faire du motorboating sur ses melons parce qu'elle lui a tellement manqué. Pendant qu'elle se rattrape, Saito reste là, confus car il pensait que la sœur d'Akane était morte. Cependant, Akane avait en fait dit que Mao était partie loin et qu'elle ne pouvait plus la voir, ce qui a causé son malentendu. Mao révèle ensuite qu'elle voyage à travers le monde et c'est pourquoi Akane ne peut pas la voir. Elle décide ensuite de faire le tour de la maison pour observer leur vie conjugale et commence par se diriger vers leur chambre. Quand elle apprend qu'ils dorment ensemble, elle commence à réprimander Akane d'avoir perdu sa virginité avec un bon à rien comme Saito. Mais Akane lui assure qu'elle ne le touche pas avec une perche de 10 pieds. Mao est toujours très suspicieuse qu'ils se battent, alors elle décide de les surveiller en permanence pour préserver la virginité d'Akane. Quand Saito dit qu'il se sentira menacé avec Mao dans les parages, Akane pense qu'il essaie aussi de la frapper et la prévient qu'elle lui cassera les noix s'il y pense même. Cette nuit-là, Akane prépare joyeusement du porridge pour célébrer le retour de Mao, mais Mao le redoute car c'est tout ce qu'elle mangeait quand elle était malade. Quand Akane ouvre le réfrigérateur pour prendre les ingrédients, elle est choquée de trouver Shisei gelé à l'intérieur. Après l'avoir sorti, Mao arrive en courant affamée, mais elle se cache à nouveau dans le réfrigérateur. Cependant, quand Mao déclare que Saito est son frère, elle ressort et la défie en duel parce que seule elle veut le droit de l'appeler Oni-chan. Elles rivalisent toutes les deux pour éveiller les instincts fraternels chez Saito. Et tandis que Mao obtient 0 points, Shisei le fait aboyer comme un chien, remportant ainsi la partie. Malgré sa défaite, Mao ne s'en soucie pas beaucoup car elle a déjà la meilleure grande sœur du monde. Plus tard, Akane demande à Mao pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle venait et Mao
Mao dit qu'elle voulait la surprendre. Mais l'ambiance joyeuse s'estompe rapidement car Mao admet qu'elle sait déjà pourquoi Akane a épousé Saito même si elle ne l'aime pas du tout. Elle dit que si le mariage n'est que pour les fonds d'études, alors elle est prête à épouser Saito elle-même et promet de convaincre grand-mère de continuer à payer les études d'Akane. Akane essaie de la dissuader en se plaignant de tout ce qu'elle déteste chez Saito, mais Mao ne cède pas et dit plutôt qu'il est exactement son type. Elle montre même à Akane une photo qu'ils ont prise plus tôt, disant qu'ils s'entendent étonnamment bien. Akane prétend que ça lui va, mais au moment où Mao part, elle commence à se sentir mal à l'aise. Pendant ce temps, Saito se détend dans le bain quand Mao entre et insiste pour lui laver le dos, le laissant complètement acculé. Quand elle menace de l'accuser, s'il dit non, il accepte de la laisser faire ce qu'elle veut. Elle entre ensuite dans la baignoire et lui propose de l'épouser, expliquant que leurs grands-parents veulent seulement que leurs petits-enfants se marient et qu'ils ne se soucieraient pas que ce soit Akane ou elle. Elle propose aussi de lui faire une gâterie 5 fois par jour et accepte même de le laisser le faire par derrière, et Saito essaie vraiment fort de garder son calme. Plus tard, il retourne dans sa chambre, l'esprit complètement épuisé, et décide de dormir. Cependant, quand Akane lui demande s'il veut rompre avec elle, il réalise qu'il n'en est même plus sûr. Le lendemain, Mao entraîne toute la bande au parc d'attractions pour célébrer son retour. Himari demande alors pourquoi Mao est si proche de Saito, et Mao répond qu'elle aussi rivalise pour goûter la saucisse de Saito comme elle. Ensuite, ils font le tour du parc en profitant de différentes attractions, et Himari panique tellement dans les montagnes russes qu'elle commence à parler comme un assistant vocal dans un téléphone chinois bon marché. Alors qu'il se dirige vers la grande roue, Saito la remarque frissonner et lui demande pourquoi elle est venue si elle déteste toutes les attractions. Akane admet qu'elle n'est venue que pour rendre Mao heureuse parce que Mao ne pouvait pas profiter de ces choses avant à cause de sa maladie. Comme elle a du mal, Saito propose de lui tenir la main, mais elle panique en pensant qu'il essaie de la tripoter. Saito lui tient la main quand même, et cela fait cesser les frissons. Ensuite, il se dirige vers une maison hantée, mais Mao commence à prendre des selfies avec les fantômes. Puis soudain, elle commence à se sentir mal, alors Saito la porte dehors et la laisse se reposer sur un banc. Il décide ensuite d'aller chercher Akane, mais Mao lui saute dessus, déclarant qu'elle a fait semblant d'être malade pour qu'il la porte. Saito la réprimande d'avoir simulé sa maladie car c'est quelque chose de très sérieux, ce qui fait que Mao se sent mal. La nuit, Saito s'effondre de fatigue sur le lit, seulement pour que Mao s'assoie sur lui, ressemblant à la dernière part de pizza. Pendant qu'elle est au-dessus, Saito se souvient avoir vu quelqu'un comme elle il y a quelques années et lui demande si elle a déjà été à l'une des fêtes de Hojo. Pensant que la fille était le premier amour de Saito, Mao prétend être cette fille et commence à déboutonner sa chemise pour qu'il puisse visiter la ville du plaisir. Cependant, Saito affirme savoir qu'elle le déteste et Mao admet en fait que c'est le cas. Malgré cela, elle déclare avec colère qu'elle veut qu'il soit son premier baiser, mais Saito ne comprend pas pourquoi. Alors qu'elle le plaque, ils commencent à se disputer et c'est là qu'Akane entre dans la pièce. Voir sa sœur essayer de déverrouiller le cornichon premium de Saito la blesse tellement qu'elle déclare les détester et les met à la porte. Comme il pleut, Saito achète des parapluies pour eux deux et décide de rester à l'hôtel, ce qui fait que Mao lui demande s'il essaie de goûter ses biscuits. Saito lui dit de rentrer chez elle, mais elle insiste pour le rejoindre à l'hôtel. Une fois arrivé, Saito prend 2 chambres et s'enferme rapidement dans la sienne. Cependant, elle le fait chanter pour qu'il ouvre la porte, et quand il agit de manière agaçante, Mao commence à pleurer parce qu'elle pense qu'il la déteste aussi. Mao admet qu'Akane ne lui a jamais crié dessus, même quand elle lui faisait des farces, et l'entendre dire qu'elle la déteste la rend vraiment triste. Alors qu'elle se transforme en une masse sanglotante, elle enlève soudainement sa chemise et dit que c'est de sa faute si Saito a été mis à la porte. Elle veut se racheter en le laissant lui donner des coups de derrière, mais Saito prétend qu'elle est trop vieille pour lui. Quand il lui dit d'aller dormir, elle exige qu'il l'aborde et Saito la câline comme il câline Shisei. Après quelques heures, elle commence soudainement à halter et révèle qu'elle a oublié de prendre ses médicaments la nuit dernière parce qu'elle avait été mise à la porte. Elle supplie Saito de ne pas appeler d'ambulance car ils alerteraient sa famille et ils s'inquiéteraient pour rien. La voyant vouloir vivre normalement avec une telle désespoir, Saito la porte à l'hôpital, ce qui lui rappelle le jour où il a porté Akane de la même manière. Elle demande si Akane et lui s'entendent bien, mais Saito dit qu'il n'est pas sûr de leur dynamite. Après qu'elle se soit soumise, Saito décide de partir avant que ses parents n'arrivent et Mao lui fait promettre qu'il ne dira rien à Akane. Ensuite, Saito appelle Shisei pour lui demander s'il peut rester chez elle et elle vient le chercher. Le lendemain à l'école, Akane demande avec colère à Saito où se trouve Mao, mais Saito prétend ne pas savoir. Après l'école, il rend visite à Mazo et lui apporte un Big Mac, ce qui la réjouit. Saito lui demande ensuite comment elle parvient à voyager autant avec sa condition et elle admet que c'est parce qu'elle ne sait pas quand elle sera handicapée. Saito réalise aussi qu'elle ne le détestait ni ne l'aimait vraiment et qu'elle avait planifié tout cela pour Akane. Mao admet qu'avant leur mariage, Akane lui disait souvent à quel point elle détestait Saito parce qu'il obtenait toujours les meilleures notes en classe. C'est pourquoi elle voulait la remplacer, pour qu'Akane puisse être libérée de ce mariage, mais elle a tout gâché et Akane la déteste maintenant. Saito lui assure qu'Akane l'aime et lui demande de bien se reposer pour qu'elle puisse la revoir bientôt. Alors qu'elle
qu'elle s'allonge, Saito lui tient la main, ce qui la fait se sentir bien. Elle demande pourquoi il est si gentil avec elle et Saito dit que c'est parce qu'il veut qu'Akane soit heureuse. Ils sont tous les deux d'accord qu'elle a un joli sourire et ils détesteraient qu'elle le perde. Ensuite, Saito sort de la pièce seulement pour voir Akane qui s'enfuit immédiatement embarrassée. Quelques jours plus tard, Maho s'excuse auprès d'Akane pour avoir causé tant de problèmes. Elle admet aussi que c'est elle qui a essayé de tripoter le joystick de Saito, mais il était si coincé qu'il n'a jamais fait le moindre geste envers elle. Mao supplie ensuite Akane de pardonner à Saito, disant que ce n'est pas sa faute, mais Akane lui dit d'arrêter de gâcher sa propre vie juste pour la protéger. Plus tard à l'école, Saito s'approche d'Akane pour s'excuser, mais elle est clairement contrariée que sa meilleure amie et sa sœur veuillent toutes les deux des coups de derrière de sa part. Essayant de retenir sa frustration, elle demande si ce qu'il a dit à Maho à l'hôpital était vrai, et Saito admet qu'il pensait chaque mot. En entendant cela, Akane s'adoucit un peu et lui dit doucement de rentrer à la maison car elle aura des problèmes si sa grand-mère le découvre. À leur insu, Imari écoute et réalise instantanément que sa suspicion qu'Akane vivait vraiment avec Saito était juste. Cela le ramène à l'époque où Saito boudait dans le parc et elle lui avait demandé pourquoi il ne rentrait pas chez lui. Saito lui a dit que ses parents étaient de passage et qu'il ne voulait pas être avec eux. Imari s'est assise à côté de lui et lui a dit qu'il était dans une situation similaire, alors ils devraient rester ensemble pour se sentir moins seuls. Actuellement, elle est surprise que son intuition ait été juste et toute la classe finit par l'apprendre. Akane se met immédiatement sur la défensive et commence à critiquer Saito, mais les choses continuent de dégénérer. Avant que les choses n'empirent, Saito la porte hors de là et la blâme parce que c'est elle qui a mentionné qu'ils vivaient ensemble en classe. Après leur dispute, Saito a l'air d'avoir été vidé par ta mère pendant que toute l'école continue de prendre des photos de lui. Alors qu'il rentre chez lui avec Shisei, il remarque que certains de ses camarades de classe le suivent et Shisei suggère qu'ils viennent chez elle pour les éviter. Cependant, Saito veut rentrer chez sa femme aimante, alors ils montent tous les deux rapidement dans un bus qui les dépose à un arrêt aléatoire, loin de chez eux. Shisei essaie d'appeler son chauffeur, mais quand elle n'a pas de signal, elle fait semblant de s'évanouir pour que Saito doive la porter. Juste à ce moment-là, Rui arrive en Alaimo pour emmener Shisei et explique qu'elle les a localisés grâce à un tracker sur Shisei. Elle part ensuite avec Shisei, laissant Saito crier. Le lendemain, Saito et Akane sont en ruine parce qu'ils manquent de nourriture et ne peuvent pas quitter la maison pour faire les courses. Shisei suggère de manger du gâteau, mais Saito lui reproche car elle sait la raison pour laquelle ils sont sans provisions. Tout à coup, ils entendent de frapper à l'étage et trouvent quelqu'un caché dans leur chambre. Akane veut frapper l'intrus avec un bâton de baseball, mais Saito essaie de la retenir. Dans leur lutte, les amoureux finissent par être dans la position par défaut et Mao apparaît subitement pour prendre une photo. Non seulement elle est entrée sans être vue, mais elle a aussi apporté Himera, donc tout le groupe est sous le même toit. Plus tard, Himera s'excuse car c'est sa faute à cette situation, mais Akane et Saito se sentent mal de ne pas lui avoir dit auparavant. Himera leur dit de ne pas s'en faire car elle avait déjà une cage où elles vivaient ensemble. Elle explique qu'elles ont eu le même déjeuner, la même odeur de shampoing et que Saito connaissait bien la maison. Elle sait aussi que Saito est ici au sein du groupe Hojo, donc elles doivent l'avoir épousé pour des raisons politiques familiales. Saito lui dit que ce n'est pas politique mais plutôt une histoire d'amour incomplète entre leurs grands-parents. Donc maintenant, elles utilisent cela pour réaliser leur rêve perdu. Comme leur mariage ne comporte aucune sensation romantique, Imari se réjouit parce qu'elle a encore une chance avec Saito. Après cela, elle se demande comment mettre fin aux rumeurs en classe et Imari suggère de tromper leurs camarades en organisant des rendez-vous faux avec Saito. Elle commence avec Shisei mais personne ne semble y croire car elle est toujours très proche de Saito. Shisei suggère qu'elles embrassent l'une l'autre pour rendre cela plus crédible, mais Saito lui dit de garder cela pour quelqu'un qu'elle aime. Plus tard, Mamu suggère qu'ils partent sur un faux rendez-vous avec elle, mais Saito refuse car elle est trop effrayante pour lui. La dernière option est Himura qui a déjà prié pour le jour où elle pourrait faire entrer Saito dans ses atouts. Quand Saito rentre chez lui, Akane l'avertit furieusement de garder son élève sous contrôle pendant qu'il est avec Hime. Saito lui demande de lister ce qu'il peut ou ne peut pas faire, mais Akane commence à bouillir et jure de briser ses noix s'il franchit une ligne. Le lendemain à l'école, Himalaya commence à être tactile avec Saito et Yuva lui demande de partager le déjeuner avec elle. Après, Nampa elle l'emmène dans une salle vide pour qu'ils puissent feindre d'être tous deux étrangement intimes. Et quand Himalaya commence à se sentir nerveuse, cela fait rire Saito parce qu'elle est très calme. Il lui dit ensuite à Imari qu'il est d'accord avec tout tant que c'est de la simulation, donc Imari lui demande de la câliner. Comme il le fait avec ce qu'elle dit, elle se sent un peu timide car elle est 2 fois plus grande que ce qu'elle dit et elle a des sentiments pour Saito. Mais Saito gère cela comme un pro. Pendant qu'elle est dans ses genoux, elle lui dit qu'on les regarde et qu'il devrait essayer davantage. Donc Saito finit par l'enlacer fermement. Après, leurs camarades demandent à Kimura ce qui se passe, alors elle leur dit qu'elle et Saito sortent ensemble. Les camarades commencent à penser que Saito a trompé Akane, mais Hime leur dit qu'Akane et Saito n'ont jamais vécu ensemble. Elle dit qu'elle est devenue jalouse lorsqu'ils se sont approchés et a inventé une histoire, et tout le monde achète son histoire.
Après l'école, Akane dit à Himera qu'elles ont peut-être poussé les choses de trop loin, mais Himaera l'écartait et lui dit que ça va. Le lendemain, Saito et Himaera font semblant de sortir ensemble, tandis qu'Akane et Mayo se cachent dans l'ombre. Après une journée amusante, Saito la ramène chez elle, mais elle lui demande de venir à l'intérieur pour un moment. Au début, Saito lui dit non et marche, mais ensuite il revient et accepte de rester quelques minutes. Une fois à l'intérieur, il voit une photo de lui sur le bureau d'Imari, mais il reste calme. Imari se réjouit et demande si elle peut prendre plus de photos de lui, mais il lui dit que c'est trop. Après, il regarde autour de sa chambre et trouve plusieurs livres de développement personnel, comprenant qu'elle est probablement la seule blonde qui n'est pas idiote. Tandis qu'elle sert le thé, elle dit à Sai que tout le groupe de classe parle d'eux, ce qui signifie que leur plan fonctionne à merveille. Saïda lui demande pourquoi elle lit tant de livres de psychologie, et elle dit qu'elle le fait pour s'assurer qu'elle ne sera jamais harcelée. Elle veut aussi s'assurer que Akane ne soit jamais harcelée, et Saito admire la mesure à laquelle elle va pour protéger son ami. Elle lui demande ensuite s'il a des sentiments pour Akane, et quand il dit non, elle demande timidement s'il y a encore une chance pour elle. Elle dit qu'elle est d'accord avec être une petite amie secondaire, mais Saito lui dit qu'elle mérite bien plus que cela. Imari argue qu'elle ne s'en soucie pas tant qu'elle peut avoir lui, et même dit à Saito que ses parents ne viendront pas tant qu'elle est là. Indiquant qu'ils peuvent se frapper, Saito lui dit qu'il ne s'entend pas bien avec ses parents non plus, et Inuri se sent plus proche de lui. Savoir qu'ils ont tous mauvais parents, quand Saito se lève pour partir, elle attrape son bras et lui dit de rester plus longtemps parce qu'elle se sent seule. Après quelques heures, Saito rentre chez lui auprès de sa femme aimante, et quand elle apprend qu'il était seul avec Hinmeri chez elle, elle s'énerve et court dans la pièce de travail. Là, elle reçoit un appel de Hinmeri qui excitément lui raconte tout, mais Akane est blessée et indique qu'elle ne suit pas. Imari ne prend pas la piste et souhaite continuer cette relation simulée. Elle demande ensuite à Akane si elle est jalouse, mais Akane lui dit immédiatement qu'elle ne s'intéresse pas du tout à Saito. En l'entendant, Imari déclare qu'elle continuera à être tendrement amoureuse de Saito et termine l'appel, laissant Akane trembler. Quelques jours plus tard, Saito rappelle Akane qu'ils n'ont pas échangé leurs coordonnées, mais Akane panique en pensant qu'il essaie de la remonter. Il explique ensuite qu'ils ne peuvent pas être vus ensemble en public hors de l'école, donc il serait mieux qu'ils aient une façon de communiquer. Akane finit par céder et lui dit qu'il est le premier garçon avec qui elle échange ses coordonnées. Elle lui envoie ensuite un bonjour matinal avec un grand sourire et Saito réalise qu'elle est mentalement et socialement défiée. Elle se met alors à s'exciter et court dans la autre pièce pour appeler Saito, agitant ainsi son humeur. Le lendemain à midi, Mao commence à embêter Saito et il supporte sa présence uniquement parce qu'elle sait de la fille qu'il a vue à la fête il y a plusieurs années. Il accepte alors de faire tout ce qu'elle veut si elle lui dit le nom de cette fille. Alors elle lui demande pourquoi c'est si important pour lui. Saito dit qu'il ne peut pas supporter ne pas savoir qui était sa première puce parce qu'elle était la fille la plus polie et gentille avec un sourire d'ange. Il se demande si c'était Akane, mais l'Akane qu'il connaît n'est rien comme celle-là. Juste avant que Mazo ne puisse lui dire, elle lui demande soudainement de sortir avec elle parce qu'elle a besoin de parler à elle en privé. Après qu'ils sont partis, Akane commence à envoyer des messages à Akane en lui rappelant qu'il a oublié ses corvées et il conclut que cette démonstration ne peut jamais être la fille qu'il cherche. À la maison, il reçoit un appel de Hojo qui lui dit qu'il célèbre le 70e anniversaire de sa cousine. Cette parente est importante dans l'entreprise et Saito doit bien s'entendre avec elle s'il veut devenir coiffeur, c'est pourquoi il doit y aller. Après avoir raccroché, Akane entre dans la pièce et apprend que Saito va à une réunion familiale. Lorsqu'il lui demande de l'accompagner, elle commence à paniquer, mais il essaie de la rassurer en disant que Shisei sera également présent. Cependant, Akane sait que la mère de Shisei, Reiko, ne lui plaît pas, donc elle refuse d'y aller. Saito lui dit qu'il restera pour la nuit, mais Akane fait preuve de dureté et prétend qu'elle sera bien. Le lendemain, Saito est sur le point de partir et lui demande une nouvelle fois si elle ira bien, mais elle assure qu'elle ira bien quand clairement elle panique. Peu après, Saito et Shisei arrivent à leur hôtel familial et saluent Hojo et sa cousine Shizu. Hojo demande à Saito pourquoi il n'a pas amené sa femme, et Saito dit qu'elle est timide devant beaucoup de monde. Hojo lui demande quand il donnera des petits-enfants, et Saito dit qu'il faudrait des millénaires avant que Kane le laisse faire. Quand Hojo devient trop exigeant, Shizu lui dit de se calmer, alors Saito utilise cette occasion pour lui faire reprocher Hojo de les obliger à se marier. Cependant, Shizu dit que Hojo a bien fait de l'épouser, mais elle était un peu surprise parce qu'elle pensait que Saito épouserait Shisei. Saito regarde alors Shisei et voit qu'il rougit vraiment fort, ce qui fait comprendre à Saito qu'elle a regardé trop de vidéos de thérapie familiale sur P-Tub. Elle continue à se sentir gênée plus tard, donc quand Saito essaie de la rassurer, elle lui tape dans la figure et l'oblige à la câliner. Pendant ce temps,
Akane est chez elle, seule et triste quand Himera arrive et l'enlace immédiatement. Elle était inquiète qu'Akane puisse la haïr après ses faux rendez-vous avec Saito, mais Akane lui assure qu'elle l'aime toujours. Elle dit aussi à Himore qu'elle ne s'en soucie pas de ce que fait Saito, donc Himera promet qu'elles resteront meilleures amies quoi qu'il arrive. Après cela, les deux se mettent au travail et cuisinent des cupcakes aux fraises. Lorsque Himura décide d'envoyer une photo à Saito, Akane se sent un peu jalouse qu'il ait partagé son numéro avec Himura avant elle. Himura propose de supprimer la photo si elle ne se sent pas à l'aise, mais Akane dit qu'elle est inquiète qu'il lui envoie des choses étranges. Cependant, Himori montre qu'elle est la seule à envoyer des photos à Saito, ce qui fait que Akane se demande si Saito la menace pour qu'elle soit. Cependant, Himori révèle qu'elle envoie ses photos intentionnellement, espérant que Saito finisse par craquer et tombe sous son charme. Juste à ce moment, Omura reçoit une réponse de Saito, et cela fait que Amane se sent un peu triste parce qu'il ne lui a pas envoyé de message. Après un moment, Omura rentre chez elle et Akane est seule. Elle décide d'étudier pendant qu'il n'est pas là pour pouvoir obtenir un meilleur score que lui, mais elle ne peut pas se concentrer parce qu'elle se sent seule. En même temps, à la fête, Shise s'endort, donc Saito la transporte dans sa chambre. La Rui lui demande de dormir à côté de Shise, mais quand il dit non, elle l'appelle un virgule certifié. Bientôt après, Akane appelle Saito, et après avoir crié comme elle le fait toujours, elle doucement lui demande de rentrer bientôt. Après avoir raccroché, elle met de la musique et se câline avec son peluche pour ne pas se sentir effrayée. Juste à ce moment, elle entend quelque chose à la fenêtre et attrape une poêle pensant qu'il s'agit d'un cambrioleur. Mais quand elle arrive à la fenêtre, elle voit Saito pendu dehors. Elle le tire à l'intérieur et lui demande s'il a une vis qui tourne, et Saito dit qu'il n'a pas pu passer par la porte avant parce qu'elle était verrouillée. Elle lui demande ensuite comment il est arrivé sans bus, et Saito avoue qu'il a marché pendant 2 heures pour être là parce qu'il a évité de se faire gronder par elle. Après qu'il a pris une douche, Akane remarque que tous ses vêtements sont sales, ce qui signifie qu'il doit avoir marché beaucoup pour elle. Après que Saito est revenu dans sa chambre, Akane suggère qu'il reste éveillé et parle un peu, mais Saito est tellement fatigué qu'il s'endort immédiatement. Voyant cela, elle le couche et murmure poliment « Bienvenue à la maison » à son oreille, sans savoir que Saito est debout et timide à côté de lui. Saito réalise que la voix d'Akane ressemble beaucoup à celle de la fille qu'il a rencontrée à la fête il y a des années. Le lendemain, Saito se réveille pour trouver Akane regardant tout mignonne avec des yeux de chien battu. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait, elle plaisante qu'elle aime regarder les porcs dormir. Plus tard, pendant qu'il fait la vaisselle, Akane lui demande si elle est d'accord pour regarder Netflix et peut-être se détendre. Elle lui fait même cuire des cookies et le rend anxieux parce qu'elle est soudainement si gentille avec lui. Juste à ce moment, il reçoit un texto de Haim et voir Miss la rend triste. Elle l'accuse de flirter avec Haim. Mais même lorsque lui dit qu'il est celui qui flirte avec lui, Akane reste mécontente. Cela lui fait réaliser que Akane commence à se sentir jalouse. Donc il lui demande soudainement pourquoi elle a dit longtemps pas vu quand ils se sont rencontrés pour la première fois à l'école. Akane détourne la question et court dans sa bibliothèque où elle se plaint que Saito se souvient de tout, sauf le moment où ils se sont rencontrés pour la première fois. À l'époque, Akane était seule à la fête et est allée sur la terrasse où elle a rencontré un jeune Saito. Elle décide de le laisser tranquille, mais Saito attrape son épaule et lui demande de rester parce qu'il se sent seul et veut parler. Après cela, les deux passent des heures à parler sur la terrasse et se rapprochent jusqu'à la fin de la fête et Akane doit partir. Plusieurs années plus tard, Akane s'inscrit dans la même école que Saito et heureusement le saluer, mais Saito ne la reconnaît pas. Cela la rend vraiment furieuse parce qu'elle était impatiente de le revoir et se rappeler cela la fait pleurer. Un moment plus tard, Saito se tient devant sa bibliothèque et demande si elle a dit quelque chose pour qu'elle dise cela, mais Akane lui dit que tout va bien et qu'elle a juste besoin d'un moment seul. Cependant, Saito décide de préparer le dîner et part acheter des courses. Sur le chemin, il voit des voyous essayant de harceler Himura et donc il s'interpose rapidement et leur dit de se calmer. Après qu'ils sont partis, il demande à Himura pourquoi elle est assise seule. Elle dit qu'elle est juste en train de se détendre. Il l'encourage à rentrer parce qu'elle est construite comme une modèle OnlyFans et il fait nuit. Mais elle dit qu'elle ne peut pas rentrer parce que sa belle-mère est là, alors Saito offre de retourner auprès de sa femme charmante parce qu'elle se sent bien maintenant. Cependant, Saito décide de rester un peu plus avec elle et sa gentillesse la fait pleurer. Elle lui rappelle ensuite qu'il lui doit un service pour avoir simulé être sa petite amie et alors elle soudainement l'enlace pour un baiser profond. Le lendemain, Maho et Shizae trouvent notre Saito assise seule et complètement perdu. Mao soupçonne qu'il a embrassé Akane, mais Saito instinctivement dit pas elle, ce qui fait que Mao se demande qui il a embrassé. Shisei utilise ses charmes sœurs et demande ce qu'il est inquiet, mais Emera arrive avant qu'il puisse répondre. Maho demande à nouveau qui il a embrassé devant Imei, ce qui la fait rougir. Elle dit ensuite à Maho et Shisei de partir afin qu'ils puissent parler seuls à Saito et après cela elle s'excuse pour l'avoir embrassé.
Quand Saito dit qu'il est d'accord, elle lui demande si elle veut le faire à nouveau, mais il lui dit fermement non. Elle pose ensuite sa tête sur son épaule et lui dit qu'elle l'aime. Pendant ce temps, Akane entre en classe et voit certaines filles regardant une photo de Himuri embrassant Saito. Elle court dehors et heurte Himura qui proclame fièrement qu'elle ne dormira pas jusqu'à ce que Saito lui donne des coups de poing. Akane retourne chez elle et se souvient du temps où Himuri était folle amoureuse d'elle et voulait être sa meilleure amie éternelle. Juste à ce moment, Saito rentre chez lui et apporte un parfait aux fraises pour Akane, ce qui lève instantanément son moral. Après avoir goûté, elle sort et appelle Himera pour discuter. Plus tard, elle se retrouve dans le parc où elle jouait autrefois et Akane demande immédiatement à Himera de rompre avec Saito. Himera pense qu'elle la jette maintenant que son problème est résolu, mais Akane argumente qu'il s'agissait de simulation. Cependant, Himera a pris cela trop loin et même embrassé Saito. Himera dit à Akane que cela ne la concerne pas parce qu'ils sont mariés de façade et elle continuera à poursuivre Saito jusqu'à ce qu'elle ait une raison valable. Le genou d'Akane commence à trembler et elle finit par rassembler le courage d'avouer qu'elle est amoureuse de Saito. Cependant, Himori ne la croit pas parce qu'Akane a été en train de blabla qu'elle déteste Saito toute cette période. D'autre part, Himori a aimé Saito depuis la première journée de l'école et elle pense qu'Akane n'a pas le droit à lui. Akane lui dit qu'elle a aimé Saito depuis qu'elles se sont rencontrées à une fête grâce à sa grand-mère. Et Hime est en colère parce qu'Akane a eu un avantage grâce à cette vieille mégère. Cela mène à une intense dispute entre les deux qui mène à des attaques personnelles profondes. Après un échange de mots, Hime admet qu'elle savait depuis la première année de l'école que Akane avait des sentiments pour lui et qu'elle aurait été plus facile pour elle de l'obtenir grâce à tous les livres qu'elle a lus. La seule raison pour laquelle elle ne l'a pas fait était parce qu'elle voulait que Akane ait une chance équitable avec Saito, de peur qu'elle ne finisse par la haïr. Cependant, après avoir attendu si longtemps, elle a fini par avouer seulement pour Akane de ne pas être au courant. Akane finit par réaliser combien Himori l'aime et se calme, admettant que tomber amoureuse de la même personne est vraiment malheureux. Elles s'accordent que leur amitié est trop précieuse pour cela, mais elles ne veulent pas non plus abandonner Saito. Elles se tiennent dos à dos, tenant la main l'une de l'autre et décident de concourir pour le cœur de Saito dans un jeu équitable. Le lendemain, Saito soudainement entre dans la cuisine, ce qui effraie Akane. Lorsqu'elle commence à hurler sur lui, il soudainement prend sa température pour voir si elle va bien, mais cela l'effraie encore plus. Plus tard à l'école, il demande à Maru et Shisei pourquoi Akane est si en colère, et elle pense qu'il est parce qu'il a embrassé Himei. Shisei cryptiquement dit que Himei n'était pas le premier baiser de Saito, mais refuse de s'expliquer davantage. Himei les joint et explique que Akane n'est pas en colère contre Saito, mais plutôt l'inverse. Elle lui demande ensuite à Saito s'il est libre de la claquer du dos samedi, seulement pour Akane de surgir et commencer à discuter avec elle. Saito lui demande ensuite à Akane si elle a fait quoi que ce soit pour l'irriter, mais elle dit qu'elle ne lui dira jamais parce qu'elle le hait. Cependant, tout le monde peut voir à son visage qu'elle est amoureusement folle de Saito. Qui mérite-t-il plus? Dis-le dans les commentaires. Appuie sur j'aime si tu as aimé et abonne-toi pour du contenu similaire.